On le voit, pas d'emballement après le G20 qui s'est tenu au Mexique. On va s'intéresser à la déclaration finale. Oui, priorité à la croissance, c'était le leitmotiv de ce G20 à Los Cabos. Après le constat d'un ralentissement, pas seulement en Europe, mais aussi en Chine et aux États-Unis, l'essentiel des réunions a été consacré à cette question, mais aussi à la crise en Europe. La crise de l'euro, au cœur du sommet du G20, et un maître mot, la croissance. Une petite victoire pour le président français, François Hollande. Devant ses partenaires internationaux, les Européens ont réaffirmé leur volonté commune à trouver des solutions à la crise et à stopper sa contagion. Au nom de l'Union européenne, nous avons affiché un front uni et montré que nous étions déterminés à résoudre cette crise. Nous le ferons avec davantage de rigueur budgétaire, grâce à des initiatives de croissance et une coordination européenne plus solide. Face à ces bonnes intentions, l'Europe a reçu un signal positif de la part de ses partenaires internationaux. La Chine, le Brésil, la Russie et l'Inde ont confirmé leur rapport au FMI pour résoudre la crise de l'euro. Le G20 a abouti au cours de ce sommet à un accord clé pour l'économie mondiale. Nous avons obtenu une augmentation des ressources financières pour le Fonds monétaire international. Pas seulement 430 milliards de dollars comme nous l'avions prévu, mais 450 milliards de dollars. Autre point évoqué lors de ce G20, l'Espagne et son plan de sauvetage vivement critiqué. Beaucoup craignent que le pays finisse par demander un plan d'aide international, comme l'Irlande, la Grèce et le Portugal. Prochaine étape, le Conseil européen des 28 et 29 juin prochains à Bruxelles. Un conseil qui devrait lancer un processus vers davantage d'intégration, notamment par le biais d'une union bancaire.